Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Là où vous êtes, je n'ai pas envie de dire c'est avant midi, parce que je sais qu'il y en a qui sont encore la nuit et qui se sont réveillés pour nous suivre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Partagez la vidéo. Alors, ce matin, nous voulons parler sur un thème tout à fait particulier. Et je crois que c'est un thème qui va vraiment nous bénir. Le thème sur lequel nous voulons partager, c'est le Père applique le sang. Et tout au long de cette semaine, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous vous parlerons ensemble sur l'alliance et le sang. L'alliance et le sang. Mais ce matin, j'aimerais déjà poser les bases. Je parle sur le Père applique le sang. Pourquoi le Père applique le sang? Qu'est-ce que cela veut signifier? Qu'est-ce que cela veut nous transmettre comme connaissance? C'est ce que nous allons voir. Et je crois que nous aurons un enseignement qui va déjà commencer avec une richesse extraordinaire. Amen. Retenez d'abord ceci, c'est qu'une alliance, c'est une entente convergente entre deux personnes, entre deux entités. Une alliance, c'est un moment, c'est une entente dans laquelle deux camps, deux personnes décident de mettre ensemble leur destinée, décident de mettre ensemble leur union, décident de mettre ensemble leur désir d'atteindre le même objectif. Dans une alliance, comme j'aime le dire, il y a un partenariat qui s'établit. À l'instar de l'alliance du mariage, l'homme et la femme se mettent ensemble, et bien ils décident de partager ensemble le tout. C'est pourquoi le véritable mariage ne peut pas être conclu sur la communauté des biens réduits aux acquets. Non, pas du tout, parce que simplement, lorsqu'on se met ensemble, on s'abandonne, on se délaisse. C'est même pourquoi dans le domaine du mariage, la Bible dit, le corps de l'homme appartient à sa femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Pourquoi est-ce que la Bible le dit? Parce que nous devenons un seul corps. Amen. Alors, avec l'alliance du sang de Jésus, nous devenons également un seul corps avec Jésus. J'ai voulu commencer par là. Vous savez, lorsqu'on dit que nous devenons un seul corps avec Jésus, cela vaut son pesant d'or sur la balance de la grâce. Ça veut simplement dire que ce que nous demandons à Dieu, le Seigneur nous l'accorde, non pas parce que nous avons une valeur particulière à ses yeux, non, mais parce que simplement, lorsque le Père nous regarde, ce n'est plus nous qu'il voit, mais c'est son Fils qu'il voit, c'est son Fils qu'il considère. C'est son Fils qu'il voit vivre au travers de nous. J'ai presque envie de dire, c'est son Fils qu'il voit revivre sur terre sous formes humaines, mais au travers de nous. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pourquoi nous croyons à la grâce, nous croyons à la puissance de Dieu, et cet amour est pour nous tout simplement indéboulonnable. On ne peut pas enlever cet amour de nos cœurs parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alors le premier Père qui a appliqué le sang sur nous, c'est d'abord Dieu lui-même. Vous allez remarquer que dans le récit du Jardin d'Éden, sur lequel je ne vais pas beaucoup traîner, la Bible dit lorsque l'homme et la femme ont péché et que la voix du Seigneur est descendue et a commencé à parler dans le jardin, la Bible dit ceci, l'homme et la femme eurent honte et ils s'enfuirent devant les yeux de l'Éternel. Alors Dieu posera la question à Adam, Adam, où es-tu? Adam dira, mais Seigneur, nous avons entendu ta voix, nous avons fui parce que nous sommes nus. Et l'Éternel de s'étonner, il dit, Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas vu l'homme pécher parce que Dieu est omniprésent. Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas vu l'homme fuir parce que Dieu est omniscient. Mais ça veut simplement dire ceci, c'est que Dieu était étonné du fait que l'homme reconnaisse son péché. Ce qui était également un pas vers la repentance. Amen. Mais une repentance qui ne pouvait malheureusement pas être complète. Et c'est là que le Seigneur Dieu va faire une chose, il va poser un acte extraordinaire. Le Père va appliquer le sang. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un animal, il va prendre la peau de l'animal, il va en revêtir l'homme, il va en revêtir la femme. La Bible ne dit pas qu'il le leur donna pour qu'ils se revêtissent. Non. Mais la Bible dit, c'est lui qui les revêtit. Ça veut dire que c'est les mains de Dieu qui se salirent avec le sang pour que l'homme et la femme puissent avoir une nouvelle apparence devant lui. Et cela nous transmet un message extraordinaire. C'est que l'œuvre de la croix, le salut de la croix, n'avait pas été prévu dans le Nouveau Testament, mais ça a été prévu depuis le Jardin d'Éden. Et les œuvres dont Prototype parlait de cela ont déjà commencé à être posées. Et le premier Père à avoir appliqué le sang, c'est Dieu lui-même. Le Père applique le sang
Et c'est pourquoi vous allez même remarquer ceci. Lorsque le Seigneur Jésus vient mourir à la croix, le sang qui coule, j'ai envie de le dire, c'est Dieu qui le recueille. Pourquoi? Parce que ce sang tombe sur la terre. Or, la Bible dit ceci, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel, les hommes et même les animaux qui y habitent. Ça veut dire que la terre, en ce moment, est vue comme un bocal du Seigneur. Et Golgotha est comme la place, le lieu du sacrifice. C'est l'autel du Seigneur. Et à Golgotha, celui qui a levé l'autel, ce n'était pas un homme, ce n'était pas Hérode, ce n'était pas Ponce Pilate, ce n'était pas les souverains sacrificateurs, ni les zélotes, ni les pharisiens, ni les sadducéens, mais c'était Dieu lui-même qui a élevé l'autel, qui a accepté de prendre son fils, il l'a donné à la croix. Et quand cette terre recueillait le sang de son fils, ce sont les mains de Dieu qui recueillaient ce sang. Parce que le Père seul a la capacité d'appliquer le sang. Et je prie Dieu ce matin que le Père applique le sang dans nos maisons, que le Père applique le sang dans nos familles, que le Père applique le sang dans nos foyers. Vous savez, lorsque le Père applique le sang, la vie de l'homme devient différente. Pourquoi? Parce que dès lors que le sang est appliqué, en réalité, c'est le sang qui remplace l'homme qui est caché derrière. C'est pourquoi en Jésus, nous avons l'identité des personnes qui ont été justifiées, qui sont cachées dans le sang couvert. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que nos péchés ont été couverts, mais la Bible dit que nos péchés ont été effacés. Parce que la couverture du sang annule toute forme de vie à l'intérieur, et c'est elle seule, cette puissance du sang, qui transmet la vie à celui qui la porte. Et ce matin, nous portons le sang de Jésus, et nous avons la vie de Christ. C'est pourquoi la Bible pouvait déclarer, si donc je vis, ce n'est plus moi qui vis. Nous sommes dans Galates 2:20, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, la dimension, c'est laquelle? C'est que lorsque le Père applique le sang, Christ vit en moi, mais Christ vit aussi sur moi. Et ça rejoint les trois dimensions de la marche avec le Saint-Esprit. Donc la première dimension est laquelle? C'est le Saint-Esprit en nous. C'est là que le Saint-Esprit produit en nous le témoignage. C'est là que le Saint-Esprit produit en nous la plénitude. C'est là que le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit avec toutes ses composantes, ces 9 composantes. Mais nous avons également la troisième dimension, c'est l'Esprit sur nous. C'est là que le Saint-Esprit nous rend capable de travailler au nom de Jésus. C'est là que le Saint-Esprit nous rend capable, je répète, de travailler au nom de Jésus. Parce que nous ne travaillons pas au nom du Saint-Esprit, mais nous travaillons au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus ayant dit ceci dans les Écritures, il est bon que je m'en aille afin de vous envoyer un actos consolatos. Ça veut dire quelqu'un de la même nature que moi, avec qui nous cheminons pour atteindre le même but. Et la Bible dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous consolera. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, il nous donne la possibilité de parler. C'est comme ça que dans Acte 3, l'apôtre Pierre pouvait regarder le paralytique au portique du temple et lui dire, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Ça veut dire, je porte cela en moi. Amen. Je porte cela en moi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Comment un homme peut parler avec autant d'assurance? C'est quand l'homme comprend que sa vie est cachée dans le sang de Jésus. J'ai envie de dire à une personne qui est dérangée par les attaques de sorcellerie, qui est dérangée par des attaques d'envoûtement, tu es caché dans le sang de Jésus. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Et ce matin, sans compléter à la parole de Dieu, j'aimerais ajouter une compréhension pour dire, s'ils ne te vaincront pas, ils te feront la guerre, mais Dieu ne permet pas qu'ils te voient. Dieu ne permettra pas qu'ils te localisent, parce que tu es caché dans le sang. Alléluia. Le Père a appliqué sur nous le sang. Le Père a appliqué sur nous le sang. Bien-aimé, si j'applique de l'huile sur ma main deviendra brillante, mais on pourra toujours voir ma main. Mais quiconque touchera ma main passera d'abord par la viscosité de l'huile. Mais avec le sang de Jésus, c'est différent. Ça veut dire que lorsque j'appliquerai le sang, on ne verra plus ma main, mais on verra le sang à la place de la main. Et ce sang-là, c'est celui qui apporte non seulement le témoignage, mais ce sang-là, c'est celui qui nous apporte également une vie rachetée, une vie nouvelle, une vie transformée, une vie métamorphosée, une vie d'aguerri. Alléluia. Le Père applique le sang.
Dieu a appliqué le sang. Mais il n'a pas appliqué n'importe quel sang. Il a appliqué le sang de son propre fils. En fait, le Père applique toujours le sang de sa souffrance. Quand j'entrerai dans le vif du sujet, vous comprendrez. Le Père applique toujours la voix, la force de son sang. Il applique le sang de son fils parce que le fils doit être de sa famille pour que le sacrifice soit véritable, pour que le sacrifice apporte à l'homme quelque chose d'extraordinaire, pour que le sang apporte une identité. Et l'identité, on la porte à l'intérieur, on la valorise à l'extérieur. Et cela fait partie des acquis du sang que le Père applique. Et je prie Dieu ce matin ou ce soir pour vous qui me suivez, que le sang de Jésus soit appliqué sur vous. Alléluia. Que le sang de Jésus soit appliqué sur nos familles. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est comme ça qu'il y a des féticheurs de ta famille, lesquels des fois vont voir des grands marabouts, en apportant ta photo, en apportant un vêtement que tu as porté, des vendeurs d'organes, des vendeurs de corps humains, des vendeurs de vie, des vendeurs de destinée, des gens qui marchandent ta destinée. Mais lorsqu'ils arrivent chez des féticheurs, ils disent, je voudrais envoûter telle personne, je voudrais l'empêcher d'avoir un mariage heureux, je voudrais l'empêcher d'avoir des enfants, je voudrais l'empêcher de connaître une promotion. Eh bien, que fait Dieu? Dieu applique le sang. Et la sorcellerie, les fétiches ne peuvent rien là où il y a le sang, parce que le sang apporte une identité intérieure que nous reconnaissons, une identité intérieure que nous valorisons, et lorsque nous la valorisons à l'intérieur de nous-mêmes, à l'extérieur, elle ressort. C'est pourquoi le sang, l'identité que le sang apporte, commence toujours par la prise de conscience. Avant d'aller plus loin avec mon message, pour toi qui me suis, peut-être qui viens de nous rejoindre, il est grand temps de prendre ta vie au sérieux et de la remettre entre les mains du Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, une personne qui ne marche pas avec Dieu ne peut pas prétendre être une personne sérieuse. Parce qu'il n'y a pas de sérénité en dehors de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme, la confiance, la paix, que viendra la tranquillité, que viendra votre délivrance. Il n'y a de délivrance en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Et Luc 4, verset 18 dit ceci. Luc 4, verset 18 dit ceci, que lorsque le Seigneur Jésus, après avoir déroulé le livre, nous commençons à partir du verset 16, il a déroulé le livre, il a lu ce livre-là, et à la fin il dit, cette parole de l'évangile s'est accomplie. Mais j'aime bien la particularité du verset 18. Il est dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, je suis venu annoncer une année de grâce de l'Éternel, je suis venu afin de consoler ceux qui ont le cœur brisé, je suis venu pour soulager les opprimés, je suis venu annoncer aux captifs de la maison d'Israël leur délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de délivrance en dehors du sang de Jésus. Tu ne trouveras pas de délivrance avec des bougies rouges qu'on va mettre partout par un monsieur qui va se maquiller, je ne sais pas comment, et tu te dis, waouh, waouh, s'il a fait ça, les esprits sont entrés avec lui. Non, frère, l'Esprit de Dieu est plus puissant que les esprits élémentaires qu'on trouve dans la nature. L'Esprit de Dieu est plus puissant que tout cela. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 1, du verset 19 jusqu'au verset 22, la Bible dit que c'est l'Esprit. Écoutez-moi bien, c'est l'Esprit qui est allé ressusciter Christ d'entre les morts. Est-ce que je peux dire une folie? En fait, Christ ne s'est pas ressuscité lui-même. Parce qu'il était mort à la croix par sa volonté, tué. Mais lorsqu'il meurt, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui va le sortir du tombeau. Et c'est le même esprit que nous servons. Et j'aime le dire, nous ne servons pas le jumeau de l'esprit de la création. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous servons le même esprit. Et quand l'esprit vient, il applique le sang sur nous. Parce que le Père l'a délégué pour cela. Et le Seigneur Jésus dit, quand l'esprit viendra, il ne vous parlera pas de lui, mais il vous parlera de moi. Quand il vient, le sang, il l'a, le Père le lui a donné. Il est le garant de l'Église. Le sang nous recouvre. Et la Bible dit ceci dans Éphésiens 4, verset 30, que nous sommes scellés avec lui pour le jour du jugement. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu avec lequel nous avons été scellés pour le jour du jugement. Amen. Parce qu'au jour du jugement, nous ne revendiquerons pas l'identité de nos familles. Au jour du jugement, tu ne seras pas Tumba. Au jour du jugement, tu ne seras pas Mavunda. Au jour du jugement, tu ne seras pas Ngawala. Au jour du jugement, tu ne seras pas Nana. Au jour du jugement, tu seras une chrétienne. Celle sur qui le sang a été appliqué. Amen. C'est pourquoi j'insiste, le Père applique le sang. Ça, c'est le Père dans les cieux
qui applique le sang, par le moyen du Saint-Esprit, qui nous a été donné comme art de notre élection finale. C'est pourquoi nous croyons en Dieu, nous croyons en sa puissance, nous croyons en sa gloire, mais nous avons d'abord cru au sang de Jésus et à ses vertus. Le même qui a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance, c'est le même qui aujourd'hui est en train de laisser son sang couler sur nous. C'est pourquoi j'aime bien cette chanson que mon père, le pasteur Vernon, aimait chanter. C'est ton sang qui justifie, c'est ton sang qui lave, c'est ton sang qui nous rend forts. Ton sang, Seigneur, m'a racheté. Je suis blanc, plus blanc que neige éternelle. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, le deuxième volet de mon enseignement, si le Père dans les cieux applique le sang sur les fils pour les amener au salut, le Père spirituel applique aussi le sang pour empêcher à ce que l'esprit de mort n'entre dans la maison des fils. Alléluia. Prenez avec moi Exode 12. Exode 12, c'est juste extraordinaire. La parole de Dieu, nous allons lire du verset 3 au verset 11. Le Père dans les cieux applique le sang sur les fils. Le sang qu'il applique sur nous qui sommes ses fils, c'est le sang de Jésus-Christ, dont le garant est le Saint-Esprit. Cela fait de nous les membres de l'Église, corps de Jésus-Christ, portant l'identité de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, on peut fermer les églises une éternité, on peut fermer la salle, mais on ne fermera pas nos esprits. Parce que nous portons en nous les marques de Jésus. Et ces marques font que l'Église fonctionne. Amen. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Exode 12 à partir du verset 3. Après que Dieu ait appliqué le sang sur les fils que nous sommes devenus par le sang de Jésus, nous allons voir aussi le Père spirituel, comment lui aussi a la capacité d'appliquer le sang. Et je sens que nous allons terminer par de fortes déclarations glorieuses. Exode 12, verset 3, je vais lire dans la version Taube, la Bible dit ceci. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne une bête par famille, une bête par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, on la prendra avec le voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous choisirez la bête d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez une bête sans défaut, mâle, âgée d'1 an. Vous la prendrez parmi les agneaux ou les chevreaux. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. Ça veut dire aux heures de la nuit. On prendra du sang, on en mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. Je répète, on prendra du sang, on en mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons. Je répète, on prendra du sang, on le mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on la mangera. On mangera la chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain, des herbes amères. N'en mangez rien cru ou cuit à l'eau. Amen. Je vais expliquer rapidement tout ça. N'en mangez rien cru ou cuit à l'eau, mais seulement rôti au feu. Avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en aurez rien laissé le matin. Ce qui resterait le matin, brûlez-le. Mangez-le ainsi, la ceinture au rein. Suivez-moi très bien. La ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main, vous la mangerez à la hâte. Amen. C'est la Pâque du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais expliquer rapidement ce merveilleux texte. La Bible dit ceci, nous prenons le verset 5, la partie B, la Bible dit, vous la prendrez parmi les agneaux ou les chevreaux. Pourquoi on prendra parmi l'agneau? Parce que parmi les bêtes qu'on élève dans les maisons, l'agneau ou le chevreau, on donne l'image d'une pureté. Donne également l'image de ce que la colombe est pour les oiseaux. Donne également l'image de l'innocence. Donne l'image de quelque chose qui ne mérite pas la mort, mais à laquelle on donne la mort. Amen. Donc comprenez que celui qui est monté à la croix, il n'était pas digne de mourir. Il ne méritait pas cette mort. Amen. Ensuite, la Bible dira ceci.
vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Le 14e jour nous donne exactement 7 deux fois. 7 qui est le chiffre de la perfection. Amen. Et le chiffre de la perfection, répété 2 fois, ça nous parle également d'une valeur trinitaire par rapport à l'œuvre qui sera accomplie. Ensuite, vous avez le chiffre 1 et le chiffre 4. Le chiffre 1 qui est le chiffre du commencement. Parce que la Pâque, c'est le commencement d'un nouveau jour. La Pâque, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et le chiffre 4, c'est également ce qu'on appelle le chiffre de la tribulation. Ça veut dire que nous avons commencé une nouvelle vie. Même si la tribulation vient, nous tiendrons. Certains disent également que le chiffre 4, c'est le chiffre de la communion. Ça veut dire que nous avons un début de communion avec le Seigneur. Et quand nous prenons Acte 2, verset 42, parmi les forces de l'Église que nous allons retrouver dans l'Église primitive, vous avez également le fait que les gens se mettaient ensemble pour communier dans la grâce de Dieu. Amen. Alors la Bible dit, toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. Le crépuscule, c'est lorsque la nuit est en train de tomber, mais ne s'est pas encore complètement bien installée. C'est en ce moment-là que Dieu dit, vous allez immoler l'agneau. Pourquoi le crépuscule? Parce que c'est l'image de l'heure où l'homme est en train d'aller vers l'inconscience. C'est l'image de l'heure où l'homme est en train d'aller vers le sommeil. En ce moment-là, il est conscient. Bien-aimé, on ne reçoit pas Jésus endormi. On reçoit Jésus en étant conscient des actes que l'on pose. On reçoit Jésus en étant conscient de l'engagement que nous prenons. Amen. Alors la Bible dit, toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. Lorsqu'on parle de l'assemblée qui égorge, j'aimerais ressortir ici quelque chose d'important. En fait, la responsabilité d'égorger les animaux est une responsabilité qui ne revenait ni aux femmes ni aux enfants. C'était une responsabilité qui n'incombait qu'aux hommes. Ça veut dire aux chefs de famille. En réalité, cette loi, sur la partie de prendre le chevreau, de prendre l'agneau, de l'égorger, de recueillir son sang, de l'appliquer sur le linteau et sur les montants des portes, Dieu s'adressait d'abord aux chefs de famille. Amen. Dieu s'adressait d'abord aux chefs de famille parce qu'il est reconnu à l'homme une condition physique qui lui permet de maîtriser un animal même lorsque celui-ci est en train de tenter de se rebeller. Amen. Donc Dieu s'adresse au père de famille. Ensuite, la Bible dit, on prendra du sang. Le on là, c'est encore le père. Et là où il n'y a pas le père, la mère joue ce rôle. N'oubliez pas que Dieu a toujours une dimension d'un père et une dimension de mère. Amen. Alors, c'est également le père qui prendra ce sang, il le mettra. Et ce matin, j'aimerais dire à vous, église qui me suivez, de Jésus-Christ, peu importe là où vous êtes, quand le père applique le sang, même l'ange de mort qui a été libéré selon la volonté de Dieu, il passera outre. C'est pour dire que la position d'un père spirituel, loin d'être un privilège, c'est une responsabilité. Ça veut dire que le père trouve le sacrifice qu'il donne là où le fils est en train de se vautrer dans un péché inouï. C'est là que le père est capable de prendre le sacrifice, de prendre son agneau, de prendre son chevreau, de le tuer, de l'égorger, de prendre le sang, de le mettre sur le linteau et sur les montants des portes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que le père spirituel reçoit de la part de Dieu l'autorité de parler sur la vie de son fils. Il reçoit de la part de Dieu l'autorité d'éloigner la mort qui est venue toquer à sa porte. Il reçoit de la part de Dieu l'autorité, et j'aimerais dire cela c'est une folie, mais il reçoit de la part de Dieu l'autorité de contourner même certains jugements qui sont divins. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je le répète, il reçoit de Dieu l'autorité d'appliquer le sang sur son fils. Cette autorité fait que certains jugements de Dieu sur ses fils, il peut les contourner. Pourquoi il peut les contourner? Parce qu'il a reçu de Dieu la capacité de tuer l'agneau ou le chevreau, la capacité de sortir son sang, de tirer son sang, mais aussi la capacité de l'appliquer afin que cela s'établisse comme une protection pour ceux qui sont dans la maison. Alors vous qui croyez en notre ministère, en notre appel, vous qui vous êtes constitués fils, peu importe là où vous êtes et filles, écoutez cette parole. Même s'il était écrit que toi tu devais mourir cette année, moi Francis Ngawala, serviteur de Dieu, missionnaire dans le champ du Seigneur, je déclare que la mort ne t'emportera pas.
j'ai dit que la mort ne t'emportera pas prématurément. Que la mort ne touchera pas à tes intérêts. Malgré la crise financière et économique qui va frapper le monde à partir du mois de juin de cette année, je proclame à toi qui m'écoutes maintenant que j'applique le sang de la prospérité qui empêchera à ce que le sang de la pauvreté ne pénètre dans ta maison. Parce que le Père que je suis applique le sang. Et le sang que j'applique, c'est le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'autorité ayant été donnée, ayant été reçue par Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que nous exerçons, je paraphrase, nous exerçons par autorité déléguée. C'est pourquoi il dit ceci: tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous ne doutez pas et que vous croyez, je le ferai, je le donnerai. Vous l'obtiendrez même du près de mon Père. Bien-aimé, si Ézéchias a pu échapper à la mort à cause d'une humiliation, à cause d'un sacrifice sur base de la parole d'un prophète, et le prophète est revenu dire à Ézéchias: Dieu a entendu ta voix, il a éloigné la mort. Retenez ceci. Dieu a entendu, il a éloigné la mort, mais il fallait que le Père le déclare. Et moi, j'aimerais déclarer, même si tu souffres du Covid-19 parce que tu en as été atteint, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Hier, un de mes fils, on discutait la nuit, vers 22 h au téléphone, il me dit: papa, j'ai le coronavirus, tous les symptômes sont là. Je lui ai dit, moi j'avais dit au début, que ceux des nôtres, même s'ils sont touchés, ils doivent être guéris. Et ce matin, juste avant le culte, je l'ai eu, il m'a dit: papa, je me suis réveillé sans courbature, je me suis réveillé, tous les symptômes ont disparu. Vous savez pourquoi? Parce que le Père applique le sang. Le Père porte la responsabilité par rapport au Fils. C'est comme ça que Moïse pouvait dire: Seigneur, tu as raison de tuer ce peuple. Mais avant de tuer ce peuple, tue-moi d'abord. Pourquoi Moïse pouvait le dire? Parce que Moïse a appliqué lui aussi le sang sur ses fils. Et le sang éloigne la mort. Que la mort qui était entrée dans tes finances disparaisse au nom de Jésus. Que la mort qui était entrée dans ton sacerdoce s'éloigne au nom de Jésus. Car un sacerdoce est grand, un autre est toujours plus grand que lui. Alléluia. Que Dieu entende la voix d'une personne et que la mort s'éloigne. Retenez ceci. L'ange de mort qui devait passer en Israël n'était pas venu sur la volonté de Satan. Mais il était venu sur base de la volonté de Dieu. Mais l'Éternel va l'arrêter. Comme un jour en Israël, après avoir procédé au dénombrement d'Israël, le roi David a vu l'Éternel libérer l'ange de la mort qui est venu tuer Israël. Et cet ange de la mort a causé des milliers et des milliers de morts. La Bible dit, David alla s'humilier devant le Seigneur. Et retenez qu'en Israël, lorsqu'on s'humiliait, on apportait toujours un sacrifice. Donc quand il est venu s'humilier devant le Seigneur, il a apporté son sacrifice. La Bible dit ceci: l'Éternel retira l'ange. Il retira la mort du dessus d'Israël. Que ce matin, là où tu me suis, que la mort soit retirée du dessus de tes épaules. Que les chardes de la mort, peu importe la forme, peu importe la position qu'elle revêtait, je déclare dans ta vie que cela disparaisse. Quand Dieu est auprès de Dieu, tu obtiennes une grâce extraordinaire. J'ai envie que tu dises: mon Père applique sur moi le sang, je vivrai. Alléluia. Merci Jésus. Oh, Rabasama Nerakaya, Tetotome Okaposhila. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne se lève pas un matin pour se déclarer père spirituel. On ne se lève pas un matin pour se déclarer conducteur, pour se déclarer berger. Cela doit venir de qui? Du Seigneur. Parce que c'est un mandat par délégation. Amen. Je continue ma lecture. La Bible dit ceci. Je continue ma lecture, bien sûr. La Bible dit ceci: on mangera la chair, verset 8, cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Pourquoi est-ce que la viande devait être rôtie au feu? Parce que Dieu est celui qui avait dit à Israël que tu ne consommeras pas l'animal avec son sang, parce que l'âme de l'animal se trouve dans le sang. Ça fait partie des lois qui ont été reconduites dans le Nouveau Testament. Nous ne mangeons pas saignant. Pourquoi nous ne mangeons pas saignant? Parce que nous ne communions pas avec le sang de la bête, mais nous communions avec le sang de Jésus. Deuxièmement, il dit, tu le mangeras avec du pain sans le levain. Le pain sans le levain a 5 significations dans la Bible. La première signification, c'est l'orgueil. L'orgueil est imagé par le levain.
le levain qui fait lever la pâte. La deuxième signification du levain, c'est le péché. Parce que le péché te conduira loin de Dieu. En élevant la pâte, en levant la pâte, allais-je dire, le péché t'éloigne également de Dieu. Le péché t'écarte de la voie du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais parler à un pécheur, répands-toi. Amen. La troisième signification du levain, c'est la mondanité. Et la Bible dit ceci, que l'amour du monde est une inimitié pour Dieu, et l'amour pour Dieu est une inimitié pour le monde. Et la Bible d'ajouter, chose étonnante, parce que le monde, l'homme animal, ne saurait comprendre cela. Amen. La troisième signification du levain, c'est la nature charnelle qui nous réveille. Or, nous sommes transformés au fur et à mesure que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. La Bible dit que nous sommes transformés par la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, nous changeons d'identité. Pourquoi est-ce que nous changeons d'identité? Parce que nous ôtons le levain. Je prie Dieu que le levain soit ôté de ta vie. Et la cinquième signification du levain, appelé par le Seigneur Jésus-Christ, le levain des pharisiens, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil est une chose qui nous éloigne de Dieu. L'orgueil est une chose qui fait que Dieu lui-même commence à nous résister. Mais après l'orgueil, il y a également l'hypocrisie. Parce que lorsque le Seigneur Jésus parle des pharisiens, il parle également de l'hypocrisie des pharisiens. Il va jusqu'à les appeler des tombeaux blanchis. Des personnes qui se donnent l'image d'une vie qu'ils n'ont pas. Des personnes qui se donnent l'image d'une piété qu'ils n'ont pas. Je prie Dieu que ta piété soit vraie et que ta piété ne puisse pas exister que pour toi-même. Que les hommes témoignent également de ta piété. Parce que l'apôtre Paul a dit ceci, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et dans la marche avec Dieu, nous avons trois types de témoins. Nous avons un témoin qui est au ciel, qui s'appelle Dieu. Le même qui a dit à Satan, as-tu revu mon serviteur Job? Nous avons un témoin qui se trouve sur la terre, il s'appelle l'homme. C'est que l'homme a aussi un point de vue à émettre sur toi. Parce que l'homme te jugera. Le troisième témoin, nous l'avons dans les airs, celui qu'on appelle le prince de l'air, Satan, qui lui aussi émet un témoignage sur nous. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'accusateur des frères. Amen. Je prie Dieu ce matin que le levain soit ôté de nos vies. Que le levain s'éloigne de nos vies. Que le pain reste dur. Que le pain reste sec. Que nous n'ayons en nous que la grâce de Dieu. Que nous n'ayons en nous que le sang de l'agneau. La deuxième des choses, c'est qu'on prenait cette viande avec le pain, et le pain ne devait pas avoir le levain. Or, c'est le pain également qui est l'image du corps de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens 11, ce que je vous ai enseigné, ce que je vous enseigne, moi aussi je l'ai reçu du Seigneur. C'est que le jour où il fut livré, il prit le pain, après avoir rendu grâce au Seigneur, il le déchira, il le coupa. La version grecque dit ceci, il le brisa. On ne brise qu'un corps qui est solide. Je répète, on ne brise qu'un corps qui est solide. Après avoir rendu grâce à Dieu, après avoir brisé ce corps solide, il prit ce pain et il le donna à ses disciples en leur disant, prenez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Chaque fois que vous le ferez, faites cela en mémoire de moi. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous prendrons la Sainte Seine avec vous ce matin dans vos maisons, sachez que vous ne prendrez pas le pain, mais vous allez communier au corps. Communier au corps veut aussi dire communier aux meurtrissures de Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a une provision de guérison qui se cache dans la Sainte Seine. Amen. Quand nous allons partager ce pain, c'est toute une vie que tu vas recevoir. Je sens dans mon cœur que je dois le dire. Peut-être que tu as un problème avec des membres de ton corps qui sont malades. Peut-être que tu as un problème des os. Et la particularité de la Sainte Seine de ce matin, c'est que l'Éternel est en train de guérir des personnes qui ont des problèmes des os. L'Éternel est en train de guérir, je répète, des personnes qui ont des problèmes des os. Parce que les os étaient en train d'être brisés. Même si c'était le cancer des os. J'ai le courage, je te le dis, de la part de Dieu, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Parce que le Père applique le sang. Alléluia. Et la Bible dit, vous prendrez cela avec les herbes amères. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse extraordinaire. Les herbes amères, c'est l'image de l'amertume qui nous caractérise lorsque le monde nous rejette. Les herbes amères, c'est également l'image des souffrances de Christ, de tout ce qu'il a enduré. Bien-aimés, quand nous pensons à la mort de Jésus à la croix, pensons-le comme le film Les Passions de Christ le montre. C'est un homme
de douleur. C'est un corps brisé. C'est un homme déchiré. Au point, un moment, de dire Eloi, Eloi, lama sabachthani, pour dire Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'il s'est senti abandonné. Il a éprouvé la douleur d'une personne qui était en train de mourir. Mais Dieu merci. La croix ne s'est pas arrêtée là. À la fin, il a dit tout est accompli. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tout est accompli. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, parlant à l'église, il a dit ceci. Moi, je prendrai votre fardeau, mais je vous donnerai mon joug. Le joug du témoignage est quelque chose qui coûte cher. Sarina, se réclamer, être chrétienne, t'obligera à te séparer du monde. T'obligera à ne pas faire comme tes amis à l'école. T'obligera à ne pas faire comme tes amis dans la cité. T'obligera à ne pas faire comme tes amis dans la société. Tu ne peux pas être homosexuel. Tu ne peux pas entrer dans les copinages avant ton temps. Tu ne peux pas être désobéissante aux parents. Tu ne peux pas ne pas être quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que simplement, tu portes en toi les marques de Christ. Et une amertume est dans notre corps. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait à ses disciples, on vous rejettera, mais sachez que on m'a rejeté en premier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que celui qui veut me suivre prenne avec lui sa croix. La version grecque dit ceci, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire qu'on ne lui impose pas cette croix, mais on le charge de cette croix. Savez-vous combien être leader spirituel vous expose aux calomnies, aux critiques, aux médisances? Savez-vous combien conduire les autres vous expose à l'ignominie, à l'arrogance même des personnes qui, naturellement, socialement, même d'un point de vue instruction, n'ont peut-être pas le même niveau que vous, mais vont chercher à vous écraser, vont chercher à vous montrer que vous ne valez rien. C'est l'amertume que nous avons accepté de porter en nous. Savez-vous combien de fois, moi, Ngawalakem, fois Francis, qui vous parle en ce moment, j'ai craqué? Combien de fois j'ai pleuré devant ma femme pour dire je n'en peux plus? Combien de fois j'ai dit à ma femme, si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas dire oui? Combien de fois j'ai regretté de ne m'être pas fait engager dans une société de télécommunications? Combien de fois je n'ai pas regretté d'être politicien? Surtout que les politiciens en Afrique peuvent voler dans l'impunité totale et on ne vous punira que le jour où on sera contre vous par le pouvoir. Vous savez, j'ai pensé à toutes ces choses maintes fois. Ça défilait en moi. Mais j'ai compris une chose. Christ nous a promis le bonheur sur la terre. Il nous a promis le bonheur au ciel. Mais le bonheur sur la terre est très relatif. Amen. Mais nous croyons toutefois en la grâce de Dieu. Amen. Et il dit ceci. Vous le mangerez rôti au feu. Parce que c'est le feu qui éprouve l'or. C'est le feu qui éprouve les œuvres. Et le Seigneur Jésus dit ceci, que nos œuvres seront éprouvées par le feu. Et le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau, d'esprit. Et il faut que tu sois baptisé par le feu. Amen. Parce que le feu nous éprouve. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, le feu donne de la pureté à l'or. Le feu fait que l'or puisse perdre toutes ces coquilles sales qui viennent le revêtir. Le feu te donnera une réelle forme avec Dieu. Amen. Amen. Je prie Dieu, même si tu es en train de passer par le creuset, ou tu es en train de passer par le feu, garde bien ta tête haute. Ne sois pas comme ce jeune homme qui a refusé de renoncer à ce qu'il avait pour suivre Jésus, alors qu'il n'avait pas compris le sens de la parole de notre Maître. Amen. Alors il dit, vous n'en aurez rien laissé le matin, ce qui resterait le matin, brûlez-le. Mangez-la ainsi. Écoutez maintenant. La ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. La ceinture au rein, ce ne sont pas les femmes qui mettaient les ceintures au rein, c'était les hommes. En position de départ, c'est l'Exode. Deuxièmement, la sandale aux pieds. La ceinture au rein, c'est le symbole de la responsabilité. Le père spirituel qui applique le sang a une responsabilité vis-à-vis du fils ou de la fille. Mais comprenez que quand nous parlons en langage spirituel, nous ne parlons pas trop de filles spirituelles. Parce que la Bible parle des femmes qui sont des fils d'Abraham. Et la Bible parle des femmes qui sont des filles de Sarah. Donc même nos sœurs sont les fils d'Abraham.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne fait exception de qui? De personne. Donc femme ou homme, nous sommes tous fils du même Père dans le ciel, fils du même Abraham, mais fils du même Père spirituel. Amen. Hein? Alors, la ceinture au rein, c'est l'image de la responsabilité. J'aimerais parler aux dirigeants du monde. Tu as la responsabilité dans ces temps, dans des temps comme ceux-ci, d'amener ton peuple à invoquer Dieu. Même toi, président de la République, tu as la responsabilité de faire comprendre à ton peuple que toi et tes laboratoires n'avaient pas de solution pour cette épidémie, mais que c'est Dieu qui l'a. Deuxième image, c'est la sandale au pied. La sandale au pied, c'est le sens ou le symbole de la marche. La qualité de notre marche est importante. Et c'est le même Dieu qui avait dit à Israël, partout où tu poseras les plantes de tes pieds, je serai avec toi. Mais comprenez que partout où Israël devait poser la plante de ses pieds, ce n'étaient pas des lieux que Israël choisissait seul, mais c'était des lieux que Dieu pointait à sa place. Amen. Ça veut dire que Israël n'allait pas dans un lieu non voulu de Dieu pour que le Seigneur le lui donne. Bien-aimé, la sandale au pied, c'est la marche vers le lieu de l'héritage. J'ai une prophétie dans mon cœur et je voudrais vous l'annoncer très solennellement. C'est qu'après ce coronavirus, il y a un autre drame qui va sévir dans l'humanité. Mais ce drame sera fortement économique. J'ai vu de très grandes entreprises, même dans lesquelles les économies mondiales ont injecté de l'argent, mais je les ai vues commencer à faire faillite. Au rang de ces entreprises, j'ai même vu Airbus qui a commencé à faire faillite. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, l'Éternel, le Dieu de gloire, celui que je sers dans mon esprit, m'a dit que quand ce temps-là viendra, comprends ceci, c'est qu'il y a un réveil puissant qui est en train de s'annoncer dans le monde. Et que ce réveil-là va descendre, non pas avec des fragments de puissance, mais va descendre comme une sorte de météorite qui va s'abattre dans l'univers. L'Éternel va déverser une puissance tellement grande dans l'humanité que nul ne dira qu'il n'a pas vu. Et l'Éternel va déverser au monde une armée de guerriers, une armée de puissants. C'est pourquoi écoute la parole que Dieu me donne. Lave ta tunique pour que tu fasses partie de cette armée. Il y a des gens qui garderont des promesses puissantes, mais dont ils ne verront la réalisation. Mais il y a des gens à cause de la simplicité, de l'humilité de leur cœur, à cause de leur vie de sanctification et de consécration, ils verront des choses extraordinaires. J'ai envie de le dire de la part de Dieu et je me permets cette folie. Il y a même des gens auxquels Dieu va commencer à donner mystérieusement de l'argent pour aller investir dans l'œuvre de Dieu. Il y a même des gens auxquels Dieu va commencer à ouvrir des portes des nations pour organiser des grands réveils de puissance. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous aimez qu'on vous appelle missionnaire? C'est simple, parce que je ne veux pas rater ce moment. Je veux être réduit à ce que Dieu va faire, parce que j'ai dit à Dieu, peu importe ce que tu veux faire, peu importe où tu veux le faire, don't do it without me. Ne le fais pas sans moi. Père, peu importe, mais ne le fais pas sans moi. Bien-aimé, c'est par la bouche des saints que Dieu proclamera le jugement sur les gouvernements du monde. C'est par la bouche des puissants, des saints, que Dieu proclamera le jugement des nations, le jugement sur le pouvoir de l'occultisme. Nous allons entrer dans un frottement, puissance contre puissance, autel contre autel. Mais notre autel, nous l'élevons au nom du Dieu d'Israël. Et dans la guerre des autels, nous sortirons vainqueurs. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Et la puissance de Dieu qui va bientôt arrêter cette épidémie, cette pandémie. Cette puissance n'est pas là que pour l'épidémie, mais elle est là surtout pour équiper l'Église. Amener l'Église à réaliser la puissance. Savez-vous pourquoi le Seigneur a permis que les églises soient fermées? Simplement parce que Dieu nous a amenés dans le désert, afin que chacun se remette en question. Afin que chacun de nous lave sa tunique, regarde ta tunique. La Bible dit ceci dans Genèse 49, parlant d'Aser, la Bible dit, il lavera son manteau dans le sang des raisins. Et le sang des raisins, c'est le sang de l'alliance. Bien-aimés, revenons à l'alliance avec Dieu. Revenons à la pureté de la marche avec le Seigneur. Arrête de justifier ton péché. Il y a une puissance qui est en train de venir dans le monde. La gloire de Dieu sera tellement forte que l'Éternel va élever des générations et des générations de prophètes, de prophétesses, des évangélistes.
l'Éternel est en train de remettre sur le devant de la scène le ministère apostolique, le ministère évangélique, le ministère prophétique. L'Éternel est en train de, oh, quand je parle, je sens l'onction de Dieu. L'Éternel est en train de remettre cela sur le devant de la scène. Les gens vont apprendre de nouveau à se battre pour être des évangélistes, afin d'aller annoncer l'évangile. Parce que la puissance de Dieu sera au rendez-vous, même dans les coins les plus reculés. Et je vois comment la gloire de Dieu, au moment où je parle, est en train de descendre même dans les salons des personnes. Comment la puissance de Dieu est en train de revêtir de gloire des personnes dont le manteau est pur. Le sang de l'alliance, c'est le sang de la puissance. C'est le sang du veto divin. Je parle au nom de Dieu. Après cette pandémie, les choses iront très vite en faillite, très vite dans la gloire. Très vite en faillite, oui, mais aussi il y en a qui iront très vite dans la gloire. Je prie Dieu en ce moment que moi, ma femme, moi, Sarina, moi, Telia, moi, Sagito, moi, Neri, que nous ne rations pas ces choses. Que tous nos fils dans la foi, qui ont décidé de mettre leur confiance en la grâce que Dieu a déposée en nous, pauvres et petits hommes, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant le leur rende au centuple. Et que la gloire du Seigneur vous amène dans une dimension explosive de la puissance. Bien-aimés, je vois une vision en ce moment. Je vois des gens souffrir de lèpre. On n'aura qu'à les toucher comme cela. Et la lèpre disparaîtra. On verra des gens souffrir de mbazou. Nous toucherons seulement leurs genoux. Et ils se relèveront. Et le mbazou disparaîtra. Parce que l'Éternel, le Dieu de gloire, m'a dit, Francis, je vais déverser ma puissance dans la terre, sur la terre. Et le témoignage de mon nom ira grand. Le témoignage de ma puissance se fera voir. La gloire sera extraordinaire. Dieu s'apprête à ouvrir les portes des nations. Dieu s'apprête à ouvrir les portes des royaumes. Ainsi parle l'Éternel des armées. Autant l'épidémie est entrée jusque dans les palais royaux, autant la gloire de Dieu t'amènera même à parler à des rois. Autant la gloire de Dieu t'amènera à parler à des puissants. La parole de Dieu déclare, il s'assera avec les puissants, mais il s'assera avec les grands. Il partagera son butin avec les puissants. Désormais, que tu sois parmi les gens avec lesquels le Seigneur va s'asseoir, qu'on t'appelle grand, car il est écrit dans la parole de Dieu, je rendrai ton nom grand. Il est écrit dans la parole de Emmanuel, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, je vois ton nom être couvert de grandeur. Je vois ton nom être couvert de grandeur. Il y a des gens qu'on appellera même depuis des nations, par des gens des langues qu'ils ne connaissent pas. Mais la puissance de Dieu vous donnera la capacité de comprendre les choses qu'on vous dira. Il y a des gens qui vont parler en langue alors qu'ils seront en train de s'adresser à des peuples. Il y a des gens qui vont parler en langue alors qu'ils seront en train de s'adresser à des hommes. Je parle de la part de Yahweh, que la gloire du Seigneur te couvre là où tu es. Car le Père applique le sang. Oh, que la puissance de Dieu soit au rendez-vous de la grâce. Que Emmanuel soit avec une personne qui est en train de me suivre en ce moment. Que Emmanuel soit avec une personne dont la vie est en train d'être révolutionnée en ce moment. Si tu es d'accord avec moi, dis bien Amen. Dieu est en train d'élever une race de watchmen, une race de personnes qui voient, une race de personnes qui parlent. Non pas pour faire la publicité des dons, mais pour faire la publicité du roi de gloire. Je bénis le Seigneur. Nous garderons ces paroles, car nous en verrons la réalisation. Ne te considère pas comme un projet abandonné. Ne te considère pas comme une personne rejetée, mais considère-toi comme le fruit de la grâce de l'Éternel. Considère-toi comme le fruit de la grâce du Tout-Puissant. Considère-toi comme le fruit de la grâce de l'Éternel, parce qu'une parole a dit que nous sommes prêts. Bien-aimé, c'est la Pâque. Saint terrain, prends ton bâton, le commandement, mets tes sandales à tes pieds, regarde en direction de la porte. Nous regardons en direction de la porte. C'est là que l'ange de la mort va passer, mais nous le regardons. C'est là que l'ange de la mort est en train de sévir, mais nous le regardons.
Parce que nous ne sommes pas là pour lui, mais nous sommes là pour l'après-lui. Je parle au nom de l'Éternel. Nous sommes en train de faire notre accession dans un temps d'exode. Nous amenons l'Église de la Pâque vers la fête des tabernacles à cause du Saint-Esprit. Nous amenons l'Église de la croix vers la gloire en passant par la Pentecôte et la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Peuple de Dieu, je prie le Seigneur en ce moment que ces images que donne le Père spirituel, c'est ces images qui sont importantes et qui sont principales. L'image du protecteur, l'image du sacrificateur. Je répète, c'est cette image que donne le Père spirituel dans la Bible, dans la parole de Dieu et surtout dans ce passage. L'image du sacrificateur, l'image du veilleur, l'image, il veille sur les fils, il veille sur Israël, il annonce ce qui arrive. L'image de l'ordonnateur, il ordonnance les choses afin que la grâce puisse marcher avec toi. L'image du précurseur, tu n'échoueras pas là où ton père spirituel avait connu l'échec. Parce que toi, l'Éternel te mettra au large. L'image du responsable nourricier, de celui qui tient l'enfant, qui lui donne non seulement du lait, mais lui donne aussi de la nourriture solide. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je ne vous donne plus du lait, mais je vous donne de la nourriture solide, parce que vous avez déjà appris. L'image du principal homme qui veille sur ton alliance. Je prie Dieu, que le Dieu de nos alliances soit aussi le Dieu de tous ceux qui marchent derrière nous, de tous ceux qui marchent à côté de nous. Que le Dieu de nos alliances, moi je suis l'homme des alliances qui croit en la voix de la puissance divine, qui dit ceci, que je n'ai pas besoin d'imposer les mains pour que Dieu travaille. Je n'ai pas besoin de te toucher pour que la puissance de Dieu travaille. C'est ça l'alliance du Dieu de Ngawala. Une alliance apostolique, une alliance prophétique, une alliance qui dit que je parlerai, la puissance de Dieu travaillera. Je parlerai, la puissance de Dieu sera opérationnelle. Bien-aimé, même après une année, cette vidéo déversera la même quantité de puissance. Oh, que l'Éternel soit béni. Et finalement, la septième des choses, c'est que le Père spirituel, c'est aussi l'image du préparateur. C'est l'image des gaïs. C'est l'image de celui qui prépare Esther à remplacer Vasti. Il y a une Vasti qui a été déchue quelque part. Il y a une Esther qui doit monter sur le trône. Car le peuple attend son accession au trône pour bénéficier de la grâce et de la puissance de Dieu. Peuple du Seigneur, rapproche-toi de la Sainte Seine. Prends le pain, prends le vin, car nous voulons maintenant communier avec le Seigneur dans cette atmosphère glorieuse. Que le Dieu d'Israël soit notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Rabba Samana Karata Sherebobo. La Bible déclare ceci, que la nuit fut livrée. Il prit le pain. Après avoir rendu grâce au Seigneur, il le rompit. Merci Jésus. Le donna à ses disciples en disant, prenez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Ensuite, il prit le vin. Il rendit grâce au Seigneur. Et il dit, prenez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour vous. Toutes les fois que vous en prendrez, faites cela en mémoire de moi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prenne la Sainte Seine, il sera guéri. Quelqu'un parmi vous a-t-il des problèmes qui l'accablent? Qu'il prenne la Sainte Seine. C'est l'image de notre prospérité. C'est l'image de notre longévité. C'est l'image de la santé divine. Il est le Dieu qui nous sort du pétrin. Il est le Dieu qui règle nos ennuis. Merci Seigneur. Le pasteur Méchac va distribuer au parterre de monde qui est là avec nous. Et le pain et le vin. Merci Jésus. Toi aussi, prends ton pain, prends ton vin. Tiens-les en main, ne prends pas encore dans la bouche. Nous allons le faire ensemble. Alléluia. Rends grâce au Seigneur, bénis sa présence. Alléluia. Oh, Rabba Santa Rabba Shekere Baba. La maladie n'entrera pas dans ta maison, la mort n'entrera pas dans ta maison, la pauvreté n'entrera pas dans ta maison. Le Dieu d'Israël sera lui-même avec toi. Car le Père, ce matin, est en train d'appliquer le sang.
Merci Jésus. Parents, tu prends la Sainte Seine avec tes enfants, bénis-les. Parents, tu prends la Sainte Seine avec tes enfants, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Chandara Baba. Bâton à la main, sandales aux pieds, ceinture aux reins. Nous sommes prêts pour l'exode du Seigneur. Nous sommes prêts pour l'exode du Seigneur. Alléluia. Prends avec moi le pain et le vin. Oh, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Seigneur, je proclame que le malade est guéri. Le pauvre s'est enrichi. Les idées de fortune sont arrivées. Les promesses qui tardaient sont en train de voir le jour en termes d'accomplissement. Car il est écrit dans la Bible, dans le livre de Yahweh, que Seigneur, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Jésus. Nous glorifions ta présence, nous t'acclamons. Alléluia.